Aucune actualité ne peut passer inaperçue dans la province du Lualaba sans que les journalistes œuvrant dans cette province ne disent mot. Et donc aujourd'hui, on va parler deux sujets d'abord très capitaux qui intéressent beaucoup de gens et nous allons éclairer l'opinion là-dessus. Il s'agit du dossier des 3 millions de dollars américains que le député Nanou Mbemba a dénoncé que dans la province du Lualaba et dans le Haut-Katanga, ces montants-là est en train de se volatiliser comme ça sans que l'État ne soit au courant. Et donc c'est un document qu'il a introduit d'abord à l'Assemblée nationale pour qu'on essaie un peu de diligenter une enquête sur ça. On va parler de ça, madame, monsieur. Nous serons là pour vous éclairer avec les coordonnateurs de la cellule de communication. En même temps, nous allons revenir sur les dossiers lycée Mwanga. Où en sommes-nous après la mort de la regrettée Glody? Est-ce que l'école est en pleine construction ou qu'est-ce qu'on entend pour que l'école soit construite dans des normes requises parce que les cours sont pratiquement perturbés. Et donc, c'est de ça, madame, monsieur, qu'on va parler dans ces grands plateaux Actu Lualaba. Vous le savez que c'est un plateau qui réunit les journalistes du Lualaba pour faire face à Josué Muyumba qui est la bouche autorisée du gouvernement provincial afin d'éclairer sur des thématiques qui défraient la chronique. Sur ce plateau, j'ai Josué Muyumba, coordonnateur de la cellule de communication. Bonjour et bienvenue. Merci, monsieur le journaliste. Portez-vous bien? Oui, ça va. Voilà. Par la grâce de Dieu. À ma gauche, j'ai les journalistes du Lualaba. Il s'agit de monsieur Pacifique Ndjamba. Il est journaliste, reporter de Life Radio. Monsieur Pacifique, bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis là. Bonjour également à tous les téléspectateurs de Yamani Télévision. Et en plus, nous avons madame Rachel. Elle est journaliste, exerçant son métier dans la province du Lualaba. Madame Rachel, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci, chers confrères. Avec ces deux journalistes qui font face à Josué Muyumba, je pense qu'ils ont toutes les questions possibles afin d'éclairer l'opinion sur les deux thématiques qu'on vous avait annoncées dès le début de cette émission. Madame, monsieur, bienvenue. Josué Muyumba, comment se porte aujourd'hui la province du Lualaba? Oui, la province évolue normalement, évolue à merveille, parce qu'il y a une impulsion visible, impulsion d'une femme préoccupée qui est sur tous les fronts pour amener cette province, pour améliorer la qualité de vie de la population du Lualaba, cette population à qui Dieu a donné cette grâce d'être sur un sol et sous-sol rempli de minéraux, rempli de beaucoup de richesses naturelles. C'est le défi qu'elle est en train de relever chaque jour et elle le fait de manière satisfaisante. Ça fait honneur à la femme lualabaise, à la femme congolaise et ça ne peut que attirer l'attention. Bien sûr, il y a l'attention de tous les Congolais, les yeux de tous les Congolais. Beaucoup de Congolais sont braqués sur le Lualaba, c'est tout à fait normal, parce que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à valoriser les femmes qui méritent, les femmes qui ont le souci de changer les choses, les femmes qui ont le souci de réduire le fossé existant entre les richesses énormes du pays, du Lualaba particulièrement, et la pauvreté grandissante de sa population. Mais qu'est-ce que justifie le voyage prolongé de madame le gouverneur? Bon, je crois que c'était en face de vous, en face d'autres journalistes, je le dis souvent. Il y a un adage populaire d'ailleurs qui dit « étudier c'est bien, voyager c'est mieux ». Donc les déplacements que la gouverneure initie, c'est pour le bien de la population du Lualaba. C'est pour le bien du pays parce que partout où elle sort, elle a besoin de donner à cette population, à changer l'image de cette population. C'est une province, je le dis souvent, une province remplie de beaucoup de richesses,
mais qui a du mal à avoir ne serait-ce qu'une bonne route avant l'arrivée de la gouverneure, à la tête de la province. La province n'avait presque pas d'immeubles dignes de ce nom. La plupart des ministères évoluent dans des installations ou dans des bâtiments de location. C'est ce qui justifie un peu son séjour je à n'ai pas encore l'extérieur. fini. Laissez-moi terminer. Ouais. Donc, la plupart des ministères évoluent dans des bâtiments de location. C'est pourquoi, chaque fois, quand elle se déplace, c'est essayer de voir un peu ce qui se fait ailleurs. Les Congolais, je vois même les opérateurs culturels, les musiciens et même les acteurs du théâtre ont l'habitude de vanter l'Europe. On a vu des parents vendre même leur maison, par exemple à Kinshasa, juste pour envoyer leurs enfants en Europe. Aller voir les bâtiments, même si ils peuvent passer nuit à la Belle Étoile. Donc l'essentiel, c'est d'être à poteau devant Tour Eiffel, devant les Champs-Élysées et envoyer des photos sur les réseaux sociaux. Et là, on se dit, on se dit honoré. C'est fuir les bruits qui sévit dans la province du Lualaba parce qu'on sait que c'est une province à problème. Non. Souvent, elle se déplace pour effectuer des missions précises. Elle se déplace pour le bien de la province. Moi, je me dis, la plupart, le grand nombre d'acteurs politiques de ce pays, la plupart ont fait leurs études en Europe. Josué Mouyomba, Passent le gros de leur temps en Europe. On peut gagner déjà... Mais peu d'acteurs politiques ont le souci de prendre aussi, d'imiter ce qu'ils voient en Europe, là où ils dirigent. Et si on a 2 ou 3 personnalités, autant de gouverneurs, qui peuvent initier des missions pour aller essayer un peu de voir ce qui se passe ailleurs. Et si vous savez, nous sommes une province économique, il faut aller sensibiliser, attirer l'attention des investisseurs, montrer à ces investisseurs qu'en dépit du défi de guerre, ça fait on entre déjà dans plus d'une décennie, il y a aussi des opportunités d'investissement dans différents secteurs, secteur agricole, secteur minier. C'est parmi les choses qui font qu'elle se déplace. C'est dans le but de relever la qualité de vie de la population. Josué Mouyomba, ça vous fait quoi lorsque le député Nanou Mbemba dit qu'il faudrait qu'on enquête dans la province du Haut-Katanga et du Lualaba pendant que notre pays est en train de perdre par jour, selon lui, 3 millions de dollars américains. Rapidement, avant que j'accorde la parole à mes confrères. Bon, ici, j'ai vu aussi un document dans ce sens, avec le nom d'un député, avec des chiffres faramineux, là. Des taxes scanners, avec des péages, des chiffres. J'ai vu, je crois que c'est 30 scanners non connus, et puis des postes de péage avec un nombre... Vous avez lu les documents? Un nombre effrayant. J'ai vu comme vous tous. Vous avez lu ou vous avez vu? J'ai vu ça. Quand on voit, on lit. Ok. Hein? On a vu. Je me suis rendu compte que, un élu, c'est normal, hein, de recevoir des coups de fil. Il y a des gens qui peuvent vous... Même vous, journalistes, on vous voit quand vous faites des émissions à téléphone ouvert. Il y a tout le monde qui peut appeler. Maintenant, le reste, c'est de savoir est-ce que les infos qu'on vous donne en tant qu'élu sont fondées. C'est ça le problème. Parce que vous avez vu récemment, la gouverneure mais c'est les souverains primaires qui lui a tenu informé. Tout ce qui passe au bout du fil, c'est pas toujours fondé. Tous ces chiffres, quand vous voyez les chiffres qui sont avancés, quand vous arrivez ici ou là-bas, vous êtes journaliste, allez sur le terrain, est-ce que vous allez voir tout ce qui est sur ce papier? Il n'y en a pas. Quand il parle de 3 millions de dollars
que la province perçoit sans aucune traçabilité, que la province perçoit journalièrement. Bon, ce sont des choses, je crois, la gouverneure, devant la commission ECOFIN du gouvernement Sama Lukonde, devant le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Vital Kamerhe, elle a été très claire. Les temps aussi que les autres posent des questions. Ça n'a rien à voir. Il y a différents services affectés par différents ministères du pays. Pacifique Djamba, prends la parole. Qui ont rejeté en bloc ces allégations. Voilà. Donc c'est dépourvu de tout fondement. Par rapport à la première thématique, la première question. J'ai suivi, comme tout le monde dans les réseaux sociaux, la lettre de l'honorable Nano Memba, un député national, qui a demandé aussi l'autorisation du Parlement d'effectuer des contrôles parlementaires en ce sens. Oui. Alors, quid sur nous, plutôt, vous en tant que numéro 1, la personne qui assure la communication du gouvernement provincial du Lualaba, est-ce que ces allégations sont-elles fondées ou peut-être ce sont des accusations farfelues apportées à l'endroit du gouvernement provincial? Ça, c'est d'abord la première question. Et aussi d'ajouter... Bon, qu'il réponde d'abord à la première question en entretemps que vous préparez la deuxième question. Bon, ce sont des allégations non fondées. D'ailleurs, quand la gouverneure a fini avec la commission ECOFIN du gouvernement, elle a été très claire. Donc 3 millions de dollars par jour pour une taxe perçue, je ne sais pas, au scanner et tout ça, chaque jour. Imaginez un monde. Ça fait bouger même les cheveux des personnes chauves. Donc ce sont des chiffres fantaisistes. Mais vu le nombre de barrières qu'on a dans la province. Ce sont des chiffres fantaisistes. Ce sont des chiffres montés par un camp connu. Un camp connu, le camp des gens, des ennemis du développement de la province du Lualaba. Donc, vous êtes journaliste, je l'ai dit. Descendez sur terrain. Je vous invite à descendre sur le terrain et voir, au moins comparer ce qui est dit et ce qui est sur terrain. Donc ça n'a rien à voir avec la réalité des choses. Ce sont des allégations qui n'ont aucun fondement. Donc elle est là, le Lualaba, la gouvernance actuelle est très à l'aise. S'il y a des gens qui veulent enquêter, qu'ils viennent. S'il y a l'Assemblée ou les journalistes, pas les journalistes, les députés ou une commission parlementaire peut, si elle veut venir. En tout cas, il n'y a rien à cacher. Tout se déroule dans la transparence. Oui. Le gouvernement Masuka est victime de sa bonne gestion. C'est clair. La deuxième question. Ce qui gêne, ce qui embête, c'est des tracteurs. La deuxième question. Vous parlez des ennemis, du développement que connaît la province du Lualaba. Que dites-vous des allégations ou les victimes, les conducteurs des tracts qui, nous avons vu via les réseaux sociaux une émission tournée par un confrère du Lualaba ici, qui a fait passer, qui a interviewé les chauffeurs des tracts qui parlent des $100 comme frais des scanners. Au-delà de ce $100, il y a également $30 qui est perçu, les $30 des parkings. Et ces $100 n'est pas tracé, ils n'ont pas un document qui peut justifier. Ils ne reçoivent pas des documents, un document qui atteste que j'ai payé $100 pour les scanners. Or, nous avons vu l'intervention de son Excellence Madame la Gouverneure qui a dit que cette taxe est déjà répertoriée dans la nomenclature interministérielle qui avait été instaurée depuis, je crois, depuis bientôt 10 ans, mais appliquée, qui a connu son applicabilité en 2020. Réactivée en 2020. Voilà. Donc, alors, ma question est de savoir... ces gens-là ont menti, ont menti devant les caméras de notre confrère ou peut-être ils ont été
ils ont été stimulés pour se défouler en ce sens. Bon, la gouverneure a été très claire. C'est la taxe répertoriée dans la nomenclature des taxes en la matière. Et ça revient à 100 $. Et vous regardez actuellement, il y a une baisse d'exportation du cuivre et du cobalt dans la province du Lualaba. Et la fréquence des camions a sensiblement diminué. Donc si vous faites un simple calcul, vous allez vous rendre compte que ça n'avoisine même pas le montant qui est gonflé dans les réseaux sociaux. C'est là que moi je vous invite à descendre aussi sur le terrain. Parce que au Lualaba, et même beaucoup plus, parce que c'est au Lualaba où nous sommes, tout ce qui se dit, surtout avec la prolifération, avec l'avènement des réseaux sociaux, les détracteurs de la gouverneure fabriquent aussi des gens qu'ils mettent les images comme avec les réseaux sociaux ou quoi, ça c'est... chacun peut manipuler comme il veut. Il n'y a pas de crédibilité. Quand quelqu'un passe devant le micro d'un journaliste, ou devant la caméra d'un journaliste, et qu'on diffuse, qu'est-ce qui prouve que cela est vérifié? Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un se pointe devant un camion, l'objectivité. Ici, on voit maintenant des acteurs des médias militants, payés, financés, dans le sens de nuire. Heureusement, la plupart des gens qui se précipitent à mentir l'opinion lualabaise sont toujours rattrapés par la réalité des choses, par la vérité des faits sur le terrain. Donc ça ne veut pas dire, moi je vous invite aussi à aller, au lieu de vous fier à ce que vous voyez, parce que telle personne est instrumentalisée, disent-ils, dans la plupart des cas, ce sont des militants. Vous sentez, il n'y a aucune objectivité. Parce que l'objectivité dans le traitement de l'information, je ne peux pas vous apprendre, il faut équilibrer. Vous connaissez ce que signifie équilibrer l'information. Donc quand quelqu'un accuse, il faut venir auprès de l'autorité ou des services habilités pour avoir l'autre version. Et vous allez vous rendre compte que ce sont des menteurs, la plupart des gens qui racontent des choses. Je vais revenir à vous, Madame Rachel. Je crois que vous avez évoqué dans votre introduction l'affaire de l'incendie du lycée Mwanga. Vous savez, vous tous, qu'il y avait des chiffres avancés des morts ici. Est-ce que ça existe? Tout à l'heure. C'est ça que je dis. On en parle Donc tout à l'heure. on ne se fie pas à parole. tout ce que les gens mal intentionnés racontent, disent-ils sur la place publique à travers les réseaux sociaux. Merci pour la parole m'accordée. Monsieur Josué, pouvez-vous nous donner bien sûr votre analyse? Est-il possible de réaliser 3 millions de dollars en un jour? C'est impossible. C'est impossible vu la fréquence des camions qui sortent, qui passent par le scanner. C'est impossible. La gouverneure l'a détaillé, a balayé du revers de la main ces allégations. Donc ce sont des chiffres, je vous ai dit, dans cette province, il y a un petit groupe de personnes qui ne sont occupés qu'à faire ça, à organiser des trucs pour mentir devant la grandeur du travail abattu, qu'on voit nuit et jour, le travail de transformation des infrastructures routières, des infrastructures aéroportuaires, ce qui attire. Donc, face à cette grandeur des réalisations, pour l'intérêt de la population, le petit camp des détracteurs de Masuka si je comprends bien, M. Josué, pour vous, c'est un faux débat d'acquiser la province. Pardon? Si je vous comprends bien, c'est un faux débat d'acquiser la province. Et il faut critiquer, il faut accuser, comme vous aimez le dire, avec des éléments probants, avec des preuves. Je vous ai donné un exemple ici. Il y avait le dossier, l'affaire Kanyama KCC. Vous avez vu, vous qui aimez faire foi à n'importe quelle image, vous avez vu, on a fait circuler des vidéos
d'autres provinces pour faire croire à l'opinion que non, ici, il était question des enfants que la police envoyée par le gouvernement a voulu ravir, prendre de force pour amener à Kanyamaka CC. Donc ce sont des choses, je crois que vous êtes habitués. Je vous invite à être objectif. Tout ce qui est distillé sur les réseaux sociaux, ça ne veut pas dire que cela est vrai. Je vous invite à renforcer votre crédibilité, à vérifier. Josué Muyumba, les témoins qu'on a trouvés sur place ont déclaré on leur fait payer $100. Est-ce qu'avez-vous les chiffres ou bien les montants normaux reconnus par la province qu'on fait payer à ces gens-là? Pardon, le montant normal, c'est $100 au niveau du scanner. C'est la taxe qui est reconnue. Notre ami de Life l'a évoqué. C'est la taxe qui est reconnue. Ça a été même répété auprès... Donc, la gouverneure a répété cela devant les médias après son échange à sa séance de travail avec la commission ECOFIN. Donc, c'est ça, c'est la taxe reconnue. Et c'est bien tracé. Il n'y a pas que les services de la province. Il y a aussi les services des différents ministères au niveau national. C'est pourquoi je vous dis, ceux-là, avec l'intention de nuire, qui gonflent, qui distillent du mensonge, ils sont souvent rattrapés par la version Rachel, officielle, la vérité des faits que nous donnons régulièrement. Parce que le mensonge, au début, quand vous entendez avec ce que certains de vos collègues aiment faire de la presse sensationnelle, je crois souvent quand nous donnons la version des choses, ils se retrouvent réduits dans leurs petits souliers. Voilà, rapidement. Monsieur Josué, est-ce que le nouveau péage ne serait pas la cause de ces révélations? Quel nouveau péage? Mais bien sûr, nous avons un nouveau péage. Il y a du côté Samoukinda. Écoutez, tous les péages sont répertoriés. Vous voyez? Tous les péages sont répertoriés et tous les péages sont officiels. Parce que quand vous gonflez, on gonfle des chiffres effrayants des postes de péage. Et on dit aucun service. Donc ce sont des postes non tracés, non connus par Kinshasa. Vous voyez ici dans la province, vous voulez mettre Lulalaba comme une entité en dehors de la RDC. Il y a beaucoup de services qui n'ont rien à voir avec la gouvernance provinciale. Et vous dites que tous ces services ne voient rien de cet argent ou de ces postes de péage ou illégaux. Ils sont aussi impliqués dans illégaux. ça. Non, écoutez, ça n'a rien à voir. On doit faire confiance aux services pacifique, étatique à la matière. Donc Donc on ne peut pas... Il y a des gens qui pensent parfois que l'État n'existe pas. L'État est mort. Non, l'État n'est pas mort. Il y a tous les services. Il y a DGM, il y a ANER, il y a DEMIAP. Il y a beaucoup de services de l'État qui font rapport et leur rapport n'a rien à voir même avec pacifique la parole. Le gouvernement provincial. Donc tous ces services, vous pensez que ça peut échapper, ce qui est raconté, les chiffres qui sont avancés, ça peut vraiment échapper à tous ces services pour qu'on en arrive à des montants de ce genre. Rapidement, je ne pense pas. est-ce que vous avez les chiffres exacts qui perçoit la barrière des Moutaka chaque jour? Non, ici, comme vous avez dit, les chiffres en cette matière, il y a des services habilités. Donc ici, je suis venu pour faire voir à l'opinion, je crois comme vous m'avez invité, pour faire voir à l'opinion, avec un simple calcul, des taxes reconnues, des taxes répertoriées dans les documents officiels, ça n'a rien à voir.
Vous voyez? Donc c'est là que moi, je vous invite à avoir l'habitude d'être aussi des journalistes de terrain. Allez voir. Ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Bon, il y a beaucoup de mensonges. Descendez aussi. On a vu ici des gens monter sur leurs chevaux parce que les travaux de construction, de modernisation des infrastructures routières ici au Lualaba, ça se déroule même pendant la saison des pluies. On a vu quand les travaux avaient commencé, les travaux par exemple l'élargissement de la route nationale numéro 39, quand il y avait le creusage de part et d'autre, on a vu des gens, même certains activistes des droits de l'homme mal intentionnés, monter sur leurs chevaux pour dire non, pourquoi on a creusé ici, et pourquoi. Mais aujourd'hui, quand les travaux sont en train de toucher à leur fin, et quand on voit la fluidité dans la circulation, on ne voit plus toutes ces personnes. On ne les voit plus. Mais on les voit quand même jouir de la manière dont ces infrastructures sont construites. L'Assemblée peut autoriser une enquête sur ces dossiers. L'Assemblée nationale. Mais vous parlez d'une Assemblée nationale. C'est tout à fait normal. Si cela est institué par le bureau ou la plénière, je ne vois pas de mal. Ça se fait. Vous ne voyez pas. La plupart, par exemple, même les élus, même dans leurs vacances parlementaires, ils ont le droit, parce qu'ils n'ont pas plénière chaque jour, ils ont le droit de venir de sillonner dans n'importe quel coin du pays pour chercher à avoir de la lumière sur certaines questions d'intérêt public. Voilà, nous invitons... C'est normal. Avant peut-être de chuter, selon certaines indiscrétions, les chauffeurs se plaignent disant que pour l'exportation des minerais, quitter Kolwezi pour arriver à Kasumbalesa, ils payent pratiquement $1,400. Par contre, pour quitter la Zambie et arriver ici en RDC, ils payent $1,200. Pourquoi la multiplicité de toutes ces taxes et aussi la multiplicité des péages? C'est ce que je dis. Bon, j'ai comme l'impression ici, d'ailleurs le document en présence, le document qui fait l'objet du débat aujourd'hui, c'est un document qui indexe, entre guillemets, non seulement le Lualaba, mais aussi le Haut-Katanga. Vous voyez? Mais on voit les haineux mettre cela uniquement sur le dos du Lualaba. Même si c'est un document qui contient beaucoup de contre-vérités. C'est juste une observation que je veux apporter là-bas. Donc, parce qu'on cite le Lualaba, on oublie même l'autre province. On oublie même l'autre province qui est indexée. Ce n'est pas pour accuser l'autre province. Donc c'est pour faire voir à l'opinion la capacité de nuisance de ce petit groupe à qui le gouvernement Masuka est en train d'apprendre la gestion de la chose publique en 2 années seulement. Vous voyez, on les voit même. J'ai vu des gens monter des images et tout ça pour mentir. Dire que non, l'aérogare, qui est d'ailleurs loué par tout le pays, on voit l'honneur qui revient, les fleurs qui sont jetées au chef de l'État, qui impulse la gestion ici. Les gens attribuaient ça à d'autres personnes pendant que vous êtes ici. Vous avez vu la manière dont la gouverneure a commencé les travaux de modernisation ou de construction de cet aérogare. Voilà. Rachel, donc, ce sont des choses... Il y a une question. Vous voyez, rapidement, pour qu'on gagne un peu de temps. Rachel, une autre question. Justement, Monsieur Josué, vous venez tantôt de dire que c'est le mensonge. Justement, selon vous, c'est une façon de noyer Madame la gouverneure. Ça ne veut pas dire... C'est pas selon moi. Selon... Si on confronte ces allégations à la réalité de terrain, donc c'est un mensonge. C'est un mensonge, je sais. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait. On ne peut pas
avoir du mal quand il y a des choses qui se font. Parce que tout ce qui se réalise, la construction des routes, par exemple, en un laps de temps, en l'espace de 2 ans, on peut compter aujourd'hui près de 91 avenues. Ici à Colosie seulement, asphaltées. Vous voyez, en un laps de temps. Et la circulation, vous allez vous rendre compte que c'est dans toutes les communes qu'il y a la construction des routes. Et dans toute la province, il y a la construction des infrastructures pour le bien, pour le bonheur du peuple Lualabé. Donc, ce sont des choses qui bénéficient même à ce petit groupe de détracteurs, mais on le voit toujours monter, organiser des choses pour mentir. Mais le mensonge ne peut jamais résister face à la vérité des choses. Voilà, moi je pense qu'il y a... Face à la vérité des choses. Vous êtes satisfait par rapport... Dernière question. La dernière question, on passe à la deuxième thématique. Je vous ai suivi religieusement dans toutes les réponses que vous donnez pour élaguer tout ce qu'il y a comme malentendu. Pourquoi accusez-vous vos adversaires politiques d'être des ennemis, à la base de cette révélation ou soit de cette interpellation de l'honorable Nano Memba, qui est par surcroît un député national? Non, ici on ne voit pas des personnes. On voit... C'est pas qu'on accuse. Les choses sont visibles. Ça se voit. Et nous connaissons les jeux et les joueurs. Et vous connaissez d'ailleurs mieux que moi. Qui finance qui? Et aussi, vous avez tendance à éviter de citer nommément tous ces gens. Non, écoutez, ce n'est pas mon travail. Je n'ai pas le temps de citer les gens. Mais vous, étant professionnel des médias, vous connaissez le groupe de personnes, vous connaissez à quoi ça ressemble. Donc, c'est un groupe. Moi, je n'ai jamais vu un degré impressionnant de haine dans ce petit groupe. Comme c'est facilité avec la démocratie, avec les réseaux sociaux, tout le monde se pointe et peut raconter des choses. Et curieusement, même certains professionnels des médias, comme vous, croyez, se ressourcent aux mensonges des réseaux sociaux. Beaucoup de professionnels des médias n'ont plus ce temps, n'ont pas ce temps de faire le terrain, d'aller vérifier les choses. Beaucoup n'en ont plus, n'en ont pas, c'est pas beau. Et je sais que le travail des journalistes dans notre pays, c'est pas facile, mais si vous avez le souci d'informer, d'être crédible devant l'opinion, vous avez le devoir d'aller vérifier. Et voilà, nous sommes une province l'État nous fait défaut, monsieur. Très convoitée. L'État nous fait défaut. Une province très nous sommes convoitée. Obligés de passer à la deuxième. Une province dont un groupe de personnes a voulu s'approprier. Et comme les choses ont changé, je crois ce groupe n'accepte pas, mais les choses ont changé. Il y a un temps pour comme tout. vous maîtrisez déjà les noms de ces groupes-là, merci beaucoup. Il y a un temps pour tout, il faut accepter certaines choses. À la deuxième thématique, vous évitez de citer nommément ces groupes qui sont en train de critiquer aussi la gestion de la province. Oui. Alors, madame, messieurs, nous passons à la deuxième thématique. Vous vous rappellerez le 4 avril dernier qu'on a assisté à un drame qui s'est produit au lycée Mwanga, où une jeune dame, une lycéenne a perdu la vie. Il n'y a pas longtemps qu'on l'a même enterrée, paix à son âme. Où en sommes-nous avec la situation qu'il y a eu au lycée Mwanga? C'est la deuxième thématique qu'on va aborder, Josué Mwamba. Aujourd'hui, les dossiers Mwanga. Comment est-ce que ça évolue? Oui, le dossier, le sinistre du lycée Mwanga, le sinistre du 24 avril, de cette année, ça continue à nous faire très mal, ça continue à nous affecter. Et c'est pourquoi, plus d'une fois, je crois, je l'ai dit sur les médias, que le gouvernement Masuka continue de mobiliser les moyens matériels, financiers et humains
pour résoudre complètement ce problème, pour faire face à ce sinistre. Je crois le tout dernier bilan, je voulais dire, du week-end dernier, il n'y a presque plus de sinistrés dans les hôpitaux. Donc, le week-end dernier, ils étaient au nombre de 5. Je crois qu'on va encore avoir l'autre bilan actualisé, je pense. Il n'y a presque plus de sinistrés. Ça veut dire le gouvernement a fait son travail. Et puis c'est un sinistre, je l'ai dit dans votre numéro précédent, c'est un sinistre, c'est un accident qui est venu, non pas par la faute du gouvernement provincial, c'est un sinistre qui est venu dans une école privée, mais le gouvernement, parce qu'il a le devoir de sécuriser sa population, comme il y avait un incendie, vous avez vu la manière dont les flammes ont été maîtrisées en un laps de temps et la manière dont les ambulances ont été mobilisées pour prendre en charge les personnes touchées. Et vous vous rendez compte que, je l'ai dit, la situation est prise en charge de manière responsable et la gouverneure, quand bien même ça s'est déroulé au moment où elle n'était pas dans sa juridiction, avec la technologie, l'évolution de la technologie, elle suit à la loupe le dossier. Dieu merci. Est-ce que la situation aujourd'hui est en train de se trouvez-vous rétablir normal pour donner seulement le frais des obsèques de la regrettée Glody? Il faut médiatiser cet événement. Écoutez, je crois, vous avez vu, il y a eu instrumentalisation du dossier. On a vu instrumentalisé qui? La famille a été exposée à l'instrumentalisation, à la récupération politicienne. Donc on a vu comment les gens allaient même entêter cette famille à ne pas collaborer avec l'État, à ne pas collaborer même avec les responsables de l'école. Une famille éplorée. S'il vous plaît. Hein? Les responsables de l'école. Je peux vous informer que même l'inhumation s'est déroulée à l'insu et du gouvernement et même des responsables de l'école. Mais le gouvernement a soutenu financièrement cette famille. Je vous ai dit, je ne peux pas me permettre de donner des chiffres ici, parce qu'on ne peut pas exposer la famille. Non, ça a été dit dans tous les médias de Kolwezi. Écoutez. Vous savez, il y a des acteurs politiques, des tracteurs de la gouverneure, qui ont même mis leur quartier général, caméramen, journaliste, au lieu du deuil, juste pour inciter cette famille, je ne sais pas, à faire quoi, et tout ça, pendant que le dossier est entre les mains de la justice. Le dossier entre les mains de la justice. Par rapport au dossier lycée Mwanga. Donc, c'est quelque chose, parfois, quand je regarde, ça fait très mal. Donc, c'est une famille, nous n'avons pas tous souhaité le décès de la fille, Glody Tanga, mais c'est arrivé, mais le gouvernement n'a pas croisé les bras. Le gouvernement a soutenu, s'est comporté en responsable. Merci beaucoup. Pour soulager, Rachel, rapidement. Pour soulager cette famille en dépit de l'instrumentalisation des ennemis du développement de l'État. D'abord la question. Oui, je disais l'apport du gouvernement provincial de la défunte, la regrettée après l'enterrement. Le gouvernement provincial a soutenu, comme il se doit, les obsèques. Le gouvernement a soutenu financièrement. Moi, je ne peux pas, je crois que vous m'aviez posé cette question avant, je ne peux pas me je ne peux pas me livrer à cet exercice périlleux d'avancer des chiffres. Non, la famille a eu autant. C'est exposer cette famille. Mais vous allez vous rendre compte que si la famille a inhumé l'enfant, elle n'a déboursé aucun rond.
c'est le gouvernement provincial La famille a qui a témoigné tout avoir perçu, supporté. La famille a témoigné avoir perçu 6 000 $ de la part du gouvernement. S'il vous plaît, Êtes-vous au courant? s'il vous plaît, moi je ne veux pas verser dans cette polémique. Ok. Vous voyez, la famille a eu tout ce qu'il a fallu pour couvrir les obsèques. Donc, si la famille a inhumé dans des conditions honorables sa fille, c'est par la volonté, c'est parce qu'il y a eu un appui responsable du gouvernement. Il y a une deuxième provincial. question. Monsieur Josué, les Ouais. téléspectateurs veulent savoir qu'est-ce qui n'a pas su marcher entre les deux partenaires, le gouvernement et la famille. Non, moi je veux qu'on puisse sortir cette famille dans cette polémique. Mais vous avez Attendez. suivi le ministre de l'Intérieur, Attendez, les tons s'il qu'il a vous plaît. utilisés pour S'il reprocher vous la plaît. famille. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le gouvernement a constaté avec tout le monde la manière dont cette famille s'est laissée, parfois, est tentée de se laisser instrumentaliser. Vous voyez? C'est tout à fait normal de constater certaines irrégularités dans le chef, dans la gestion des obsèques du côté de la famille de la victime. Mais ce sont des choses à minimiser parce que ce qui est important, c'est que la famille a eu tout ce qu'il a fallu pour faire face Pacifique. à l'inhumation de manière Rapidement pacifique. honorable, comme je l'ai dit. Pacifique, prenez la parole. N'est-ce pas, dit-on, que gouverner, c'est prévoir. Mm. Connaissant bien la tournure des récupérations politiciennes dont fait face la province du Lualaba, pourquoi dès le premier jour, le gouvernement n'a pas su être en contact permanent, si peut-être il a été en contact, en contact permanent avec la famille, pourquoi ne pas chercher à encadrer pour, d'une autre manière, demander à ce que à la famille d'arrêter de se livrer à ces jeux ces jeux de ping-pong ou ces jeux des caméras. Chaque fois, tel média arrive, il interroge, tel organisme arrive, interroge la famille sur la prise en charge qui pouvait, d'une manière ou d'une autre, c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire que le gouvernement pouvait prendre en charge. Réagir promptement. Il fallait l'intervention des médias pour que le gouvernement puisse réagir. Écoutez, je crois, je suis intervenu sur cette question il y a peu. Ici, d'abord, l'enfant était hospitalisé. L'enfant avait eu un choc au niveau du crâne. Je vous ai dit, parce que le gouvernement est intervenu à temps pour maîtriser les flammes, aucune victime n'a été touchée par ces flammes. Le gouvernement, il y a eu même des médecins qui sont venus en renfort à ceux du Lualaba, à la demande de la gouverneure, jusqu'à ce que le pire est arrivé à notre fille, Claudie Tanga. Dire que le gouvernement a coupé le contact, non, c'est faux et archi-faux. Le gouvernement ne peut pas gérer les émotions des familles. C'est vraiment des dossiers privés. Mais le gouvernement a fait savoir à la famille que nous sommes disposés, venez récupérer ce qu'il faut pour passer à l'inhumation et même pour couvrir les différentes charges liées aux obsèques, comme vous les connaissez. Donc ici, ce qui a tenté de s'aimer la discorde, d'intoxiquer la famille de la victime, c'est la récupération politicienne. Il y a des gens qui ont voulu mettre ce décès sur le dos du gouvernement Masuka. Pendant que c'est un gouvernement qui se démène, qui a continué à se battre bec et ongle pour récupérer toutes les victimes. Et c'est chaque jour
qu'elles ont quitté les centres d'hospitalisation. Donc, c'est quelque chose, on a vu même ces mêmes détracteurs amener cette famille à... Non, il faut demander, comme apparemment c'est le gouvernement qui est responsable, il faut demander, j'ai entendu même des chiffres allant à hauteur même de 100 000 $, des dommages et intérêts. Donc, ce sont des chiffres, parfois, ça m'a fait tiquer. C'est un dossier qui est entre les mains de la justice. C'est un sinistre qui est parvenu dans un bâtiment privé et le gouvernement a fait dans les limites de son pouvoir et la justice va établir les responsabilités. Si la justice établissait que non, le gouvernement par rapport à ça, selon la loi, vous devez payer autant. L'État, le gouvernement va prendre ses responsabilités. Mais il ne faut pas chercher à trouver la petite bête dans le camp du gouvernement pendant que c'est un gouvernement qui a qui a la bonne volonté, qui a eu dès le début du sinistre, le gouvernement s'est comporté, s'est démené, s'est battu pour qu'on en arrive là à sauver au moins rapidement, pacifique. Plusieurs vies des personnes affectées par ce sinistre. Et pourquoi est-ce que le gouvernement a utilisé un ton, a haussé les tons? Parce que quand je parle du gouvernement... Devant la famille éplorée. Devant la famille éplorée. Pourquoi je parle du gouvernement? Parce que le ministre a représenté l'autorité provinciale, a représenté toute l'équipe de l'autorité provinciale. Pourquoi avoir tonné sur une famille éplorée et devant les caméras? Pourquoi ne pas user d'une certaine sagesse dans la gestion de ce dossier, tout en sachant que la famille a été abordée par plusieurs organismes. Utiliser un langage compatissant. Et vous avez vu plus d'une fois, parce que vous parlez du ministre de l'Intérieur, Théoda Kapenda, vous l'avez vu plus d'une fois. Il était sur le lieu du deuil. Et vous avez entendu la manière dont, avec beaucoup de sagesse, il a échangé avec la famille pour l'amener à ne pas se laisser entraîner dans des polémiques politiciennes. Donc, ce que vous avez vu, je crois, il y avait peut-être une vidéo de certains acteurs de médias mal intentionnés qui ont voulu mettre de l'huile au feu. J'ai appelé le responsable de cette chaîne. J'ai longuement échangé avec lui pour lui faire voir que les médias que vous êtes, vous avez le devoir de vrai pour calmer les choses. Il ne faut pas que nos médias se comportent en radio mille collines. Aujourd'hui, le Rwanda se retrouve dans une situation qui continue à affecter même la RDC jusqu'à ce jour à cause du comportement d'un média ou des acteurs des médias irresponsables. J'ai invité ce média à la responsabilité, à ne pas chercher à jeter le discrédit sur les autorités qui veillent nuit et jour pour notre paix et notre sécurité. Et vous savez, quand on est ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, c'est parmi les personnalités qui ont très peu de temps de sommeil pour veiller à la paix, à la tranquillité des citoyens. Voilà. La famille, plutôt le gouvernement, a pu, d'une certaine manière, arranger avec la famille par rapport à ce qui se trame, à ce qui est en train d'être récupéré aujourd'hui. À travers une enveloppe. Et il y a... Non. Pas d'une enveloppe. C'est pas... Non, parce que je vois le présentateur principal, l'enveloppe, c'est normal parce qu'il fallait appuyer et soutenir une famille en détresse. Il ne faut pas mettre ça dans le lot de corruption. Ça n'a rien à voir. Le gouvernement n'a rien à cacher dans ça. Le gouvernement est juste intervenu pour soutenir un citoyen, un Lualabé ou une famille Lualabaise en détresse. C'est tout à fait normal. Hormis ce que le gouvernement provincial a fait par rapport, disons, soutenir la famille, on sent que le gouvernement fait abstraction de ce qui est arrivé à Mwanga. Aucun soutien. Mwanga a perdu ses biens matériels. Jusque-là, rien. Nous voyons que les mouvements associatifs apporté à la place du gouvernement. Pas à la place du gouvernement. Il y a des personnes,
il y a des entreprises et d'autres personnes de bonne volonté. On ne peut pas empêcher, ça se fait partout au monde. Quand il y a un sinistre, quand il y a une situation de ce genre. Et puis nous sommes en Afrique. Nous avons grandi avec la solidarité. Je crois qu'il y a même des cours au niveau, dans le programme d'enseignement, le cours de solidarité africaine. D'ailleurs, c'est le gouvernement qui devait être voyez, le premier à se jeter dans l'eau. Hein. Je crois que vous avez la réponse parce que vous diffusez régulièrement la manière dont le gouvernement s'est comporté dès les premières minutes du sinistre. Donc, le gouvernement, c'est d'ailleurs par l'implication du gouvernement que les cours ont repris le plus rapidement possible, le 5 mai. Non, le 2 mai de cette année. Les cours ont repris quelques jours seulement après le sinistre parce que le souci, c'est que la chose ne puisse pas affecter les études de nos jeunes, de nos lycéennes. C'est ce qui s'est fait. Vous avez vu le ministre provincial de l'enseignement, Alain Kantenga, avec différents responsables, même les responsables de l'école et ceux d'autres responsables du secteur, multiplier des réunions. Et le bâtiment a été affecté à 50%, mais les dispositions ont été prises pour que les cours se donnent dans d'autres locaux en vue de faire en sorte que le calendrier soit respecté. Mais le gouvernement ne croise pas les bras. Il y a une commission d'enquête. Vous avez une question? Pour établir, rapidement une question. pour chiffrer les dégâts. Tout est politisé, justement, on a l'impression que tout est politisé au là-bas. Qu'est-ce qui est à la base? Non. Les ennemis. Non, il y a ceci. Les détracteurs. Vous connaissez la manière dont ça a été exploité. J'ai vu même sur les réseaux sociaux. Et surtout, pourquoi vous voulez attendez, trop accuser? Il n'y a pas de trop accusés ici. Il est question de montrer, de constater. Nous, on constate seulement. Vous avez vu, je vous ai parlé, il y a des gens qui ont avancé des chiffres. Je crois parmi vous, il y en a qui ont même relayé des chiffres mensongers. Mais devant la réalité des choses, je crois, vous tous vous êtes rendus compte que jusque-là, Dieu nous a fait grâce avec l'intervention suffisante du gouvernement. On déplore une personne qui nous a quittés. Bon, on dit, l'homme propose, Dieu dispose, c'est arrivé, mais on pouvait connaître le pire, on pouvait connaître plus que ça si le gouvernement ne s'était pas impliqué à temps. Donc, ça ne veut pas dire que j'accuse trop, non. Je constate seulement qu'il y a un petit groupe de haineux, un petit groupe des ennemis du développement de la province qui cherchent la petite bête dans tout ce que le gouvernement fait, et tout ce qui est d'ailleurs apprécié, applaudi par le pays et même le monde entier, tout ce qui se fait en un laps de temps dans la province du Lualaba, pour le bien de la population. À ma question en regardant la caméra. Oui. Est-ce sérieusement que Madame le gouverneur était touchée par rapport à ce qui est arrivé au lycée Mwanga? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas rentrée rapidement pour compatir avec les lycéennes? Bon, vous savez, la gouverneure a toute une équipe. Il y a toute une équipe qui travaille. En n'étant pas sur place, elle pilotait tout ce qui se faisait de loin. Parce qu'il y a d'autres charges d'État qui ont fait qu'elle puisse rester à Kinshasa pour continuer. Je vous ai dit, elle est sur tous les fronts pour changer l'image de la province, pour améliorer les conditions de vie de la population lualabaise. Elle est sur tous les fronts. Vous avez suivi d'abord aussi ces messages de compassion à l'endroit des victimes. Vous avez suivi la manière dont elle a mobilisé tout le gouvernement. Et vous avez vu plus d'une fois, même dans les réunions avec la famille, même pour annoncer le bilan, il y avait presque tous les membres de l'équipe gouvernementale. La province était presque arrêtée. Parce qu'il y avait un danger. Je pense qu'une question et on termine l'émission. Il y avait un danger, il y avait péril en la demeure. Rapidement,
Et à ce stade, quelle est la disposition prise par le gouvernement provincial pour, bien entendu, aider l'école ou les lycées à rétablir son image, rétablir, son bâtiment, ou peut-être le gouvernement va laisser seulement les mouvements associatifs subvenir à ce que lui peut faire. Non, la province dire que la province a laissé seulement à d'autres, ce qu'on a l'habitude d'appeler les privés, mettre de la main à la pâte, c'est faux. Avant même que ces privés viennent, d'ailleurs c'est par l'appel du gouvernement provincial. On ne peut pas refuser les personnes de bonne volonté faire leurs gestes, poser leurs gestes. Avant cela, une délégation du lycée était reçue par la gouverneure Masuka. Elle était venue pour demander l'appui du gouvernement provincial pour la construction de la salle des professeurs et même du laboratoire, sans oublier équiper même cette structure. Et le gouvernement avait accepté de le faire. Il y a même, s'il vous plaît, je peux terminer. L'État nous fait défaut rapidement. Oui, je peux terminer ma phrase. Le gouvernement avait pris toutes les dispositions et les travaux étaient sur le point de commencer. N'eût été l'incendie, je crois, les travaux allaient déjà prendre une vitesse de croisière. Donc après les enquêtes, je vous ai dit, il y a une commission d'enquête. Dans les enquêtes, il y a des experts en immobilier, des experts en construction. Ça va être déposé sur la table du gouvernement provincial et je ne vois pas, et vous connaissez la gouverneure, je ne la vois pas se réserver à apporter quelque chose pour la réhabilitation éventuelle de l'immeuble affecté, l'immeuble du lycée Mwanga. Parce que gouverner, se prévoir dans les futurs. Quelles précautions à prendre pour éviter les dangers? Oui, les dispositions sont déjà prises pour multiplier, pour équiper davantage les services anti-incendie et aussi prévenir, comme vous le dites, parce que les sinistres de ce genre, ça ne promet pas. C'est un accident. L'accident, on ne peut pas prévoir. Mais le gouvernement, par rapport à ce qui est arrivé, le gouvernement provincial est en train de prendre des dispositions pour renforcer davantage les structures d'anti-incendie de la province en vue de parer rapidement à de telles éventualités. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés à la fin de ces grands plateaux Actu Lualaba. C'était pour moi un réel plaisir de vous présenter cette émission. Merci à mes confrères avec qui on a co-animé cette émission. Merci à Josué Moyumba d'avoir répondu aux questions des journalistes du Lualaba. D'ici là, portez-vous bien et ciao.